Hey, salut la team! Donc depuis que je fais de l'astro, je suis devenue quand même un petit peu accro. Et on vient d'apprendre la naissance d'un bébé royal quand même, hein. Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur fille. Et dans les journaux, il a été mis clairement la date, l'heure et le lieu de naissance de ce bébé. Alors, c'est bien, ouais, c'est bien, parce que c'est un bébé vachement connu dans le monde, mais quand même, je me dis, euh, c'est un truc de dingue, parce que quand tu fais de l'astrologie, dès que tu as la date, l'heure et le lieu, tu vas regarder. Alors, ce petit bébé, ce sera un gémeau, enfin, c'est un gémeau ascendant Lion, donc elle s'appelle Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Donc, Gémeaux, ascendant Lion. À mon avis, cette petite choupette va avoir quand même pas mal de caractère. Mercure en Gémeaux, alors elle va aimer communiquer, elle va être très présente sur la communication et elle va être aussi le pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, même si... Alors, c'est vrai que je connais pas hein, tout ce qui est royauté et tout ça, mais comme on nous a donné la date, l'heure et le lieu de naissance, je me suis penchée sur son thème natal et c'est quand même une belle petite jeune demoiselle qui aura peur de rien. Donc, si vous avez des arbres, si vous avez des choses chez vous, attention, elle pourra aller droit devant. Tout simplement parce qu'elle a vraiment elle a Mars en maison 11, Mars en cancer, elle va aimer l'action, elle va être dynamique, elle aura pas peur de se confronter, donc je pense que les coups de pied ou je te tire le cheveu si tu m'embêtes, elle sera très protectrice aussi, ce sera une petite fille très très protectrice. Elle va avoir besoin d'amitié, elle va avoir besoin de vivre pleinement sa vie, mais toujours avec ce regard. Et elle a un lien quand même. Alors ça, je sais pas comment on va pouvoir le dire. Elle aura et elle découvrira des choses assez intéressantes parce qu'elle a Neptune en maison 7 et ce sera une petite fille qui aura beaucoup, beaucoup d'émotions et elle fusionnera énormément avec sa maman, son papa, elle sera très protecteur avec son papa aussi et elle pourra aller n'importe où cette petite, en haut d'un avion, en haut d'un building ou dans une cabane en bois, elle s'adaptera vraiment vraiment partout. Et puis il faudra quand même que les parents fassent attention avec sa grand-mère qui est décédée, donc Diana, parce que elle voudra comprendre les choses, elle voudra pousser les choses et elle voudra aller jusqu'au bout pour savoir. Et on sent qu'elle a une belle protection, cette petite aussi, avec des êtres qui ne sont plus de ce monde. Bon, Gémeaux, on le sait, hein, elle sera ouverte à tout, prête à faire des études, prête à s'engager. On la voit aussi aller vraiment dans l'humanitaire, le besoin toujours de sauver, comme le faisait aussi, mine de rien, sa grand-mère. Et puis sa maman aussi, elle sera très productive. Mais attention, vers l'âge de 14-15 ans, ça pourrait être très conflictuel. Donc il faudra savoir communiquer, communication non violente et savoir mieux se protéger. Soleil en maison 10, c'est vraiment une belle choupette. Oui, c'est marrant parce que Soleil en maison 10, là, elle aura ce besoin automatiquement, elle aura beau aller quelque part avec un sweat et des baskets, elle a une aura, elle a une énergie de dingue, elle a un soleil, donc le soleil en maison 10, c'est que elle sera aussi bien professionnelle, relationnelle que amicale, ce sera une ambitieuse, elle va réussir des carrières, et puis là, on voit bien, hein, elle peut parfois avoir un peu un côté excessif ou autoritaire, mais il faudra savoir lui apprendre et jongler avec tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Elle a la lune en bélier, donc le côté, quand je vous disais qu'elle va monter partout dans les arbres et tout ça.
Ça va être assez sympa. C'est une jeune demoiselle, le cheval aussi, c'est marrant parce qu'il y a les odeurs de cheval, donc elle aura besoin de faire de l'équitation, elle aura besoin de vagabonder sur des grandes prairies. Par contre, même si elle est américaine, alors je ne sais pas si elle est américaine, j'avoue que je ne me suis pas trop penchée là-dessus, mais ses racines, elle en aura besoin parce que dans les visions et dans ce qu'on me fait comprendre, c'est que cet enfant, elle aura besoin de retourner sur l'île, sur son île, sur ses racines, sur ses ancêtres. Elle va prendre beaucoup de livres, comprendre, apprendre, mais tout ça dans la bienveillance et non pas dans le côté argent. La lune en maison 8 aussi, elle va être très dépendante de sa maman et de son papa, et puis après, elle aura ce besoin de comprendre cette émotion et ces perceptions qu'elle aura. Voilà, ça a été plus fort que moi, il a fallu que j'aille regarder et puis, ouais, la Saturne en Verseau et Saturne en maison 6, elle pourrait aller n'importe où cette enfant, elle pourrait aller n'importe où. Dans une cabane en bois, c'est un truc de dingue. Elle va s'adapter comme l'a fait sa grand-mère Diana. Elle va s'adapter. Par contre, elle sera très, très dure avec, je pense, les médias. Parce qu'elle ne se laissera pas faire et elle ne voudra pas se laisser vampiriser. Voilà, enfin, il y a plein de choses à dire. Je voulais quand même voir parce que je suis tombée là comme ça par hasard sur des articles de presse où on annonçait la naissance de ce bébé. Donc elle est née le 4 juin 2021 à Santa Barbara, 11h40. Et ben voilà, quand tu t'es plongé dans l'astro, c'est plus fort que toi, tu veux découvrir cette personnalité. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à cette petite demoiselle. Je sais que personne ne regardera ma vidéo, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire. Et puis on sentait toute la compassion et tout l'amour de sa grand-mère qui est de l'autre côté et qui veillera aussi sur tous ses petits-enfants. Elle ne fait pas de différence entre ceux qui sont aux États-Unis ou en Angleterre. Une belle protection et une belle aura. Mélange de médiumité, d'astro, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais il fallait que je le dise. Donc félicitations au papa et à la maman. Je ne sais pas comment on doit leur parler, mais en tout cas moi je sais que personne ne va regarder cette vidéo, donc je ne m'inquiète pas. Mais si vous voyez cette vidéo, voilà, ça va être un beau tempérament et elle aura la droiture d'une reine, même si elle sera jamais dans les échelons de je ne sais pas trop quoi, mais on montre bien que cette petite fille, même à 3-4 ans, elle aura la tête haute et elle ira loin dans l'aide aux autres, la communication et surtout l'aide aux autres. C'est marrant, protéger les autres. Bon, allez, j'arrête parce que... Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je le dise. Alors félicitations aux parents et puis bienvenue à toi, mademoiselle Lilibet Diana, et grosse bise, même si on se connaît pas. Allez, prenez soin de vous et puis si vous aussi vous avez eu des naissances il n'y a pas très longtemps, penchez-vous sur le côté de découvrir qui sont vos enfants, qui sont ces petits bébés et puis essayez d'apprendre un petit peu avec l'astro comment gérer ce petit bébé. Par exemple, un Gémeaux ascendant Lion, le Gémeaux, elle voudra les choses assez rapidement, elle va pas être très patiente pour marcher, à prendre son temps. Voilà, et vous aussi prenez le temps de découvrir qui sont vos nouveau-nés. Il y a le tactile, il y a l'amour, et puis il y a les astres et les planètes qui pourront dire aussi beaucoup de choses. Je vous embrasse, très belle soirée.